acclamer pour le roi des rois. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre louange. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es vrai. La Bible déclare que du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom Adonai soit élevé. Nous sommes rassemblés, Seigneur, pour ton nom. Nous sommes rassemblés en ton nom. Glorifie-toi au milieu de nous à travers ta parole, Seigneur. Parle par moi, Seigneur. Parle par l'interprète, afin que nous soyons des canaux par lesquels tu communiques ta pensée et ton esprit à ton peuple. Merci, Seigneur, pour ces instants. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous voir ce soir. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Circuler à Kinshasa aujourd'hui, ce n'est pas facile. Mais quand je vous vois, je bénis le Seigneur, je me dis que Bilombe Bazali. Alléluia. Alléluia. Amen. Je remercie l'apôtre qui m'a donné le programme pour la prédication ce soir. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler, et durant la semaine, nous allons parler d'une série. Cette série d'enseignement est intitulée « Les actes qui nous donnent accès au miracle ». Alléluia. Amen. Les actes qui nous font entrer dans le miracle, qui donnent accès au miracle. Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement d'un des actes. C'est un acte que l'Église a commencé à prendre à la légère ou à prendre comme ordinaire. Il y a même d'autres enseignements au sein même des églises qui condamnent cet acte-là ou qui parlent en mal de cet acte-là. Mais aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder ce sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler des actes qui nous donnent accès au miracle. Et pour que nous puissions comprendre le contenu de l'enseignement, je voudrais d'abord commencer par expliquer quelques principes en fait. Alléluia. Amen. Moi, je souhaite toujours que l'auditoire puisse me suivre avec attention parce que je présume que tout est important quand on donne un enseignement. Alléluia. Amen. Alors, la vie est régie par des lois. Et ces lois-là sont réparties et ça fait comme des domaines en fait. Des domaines qui sont répartis en classes, en sous-classes et ainsi de suite. Donc c'est comme des groupes en fait dans la vie. Et tous les êtres, que ce soit les êtres vivants, que ce soit les objets, que ce soit les faits, sont contenus dans ces domaines-là. Parce que tout ce qui existe, tout ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons même pas voir, sont régis par des domaines bien définis. Et chaque être, chaque entité, suivant le domaine dans lequel il a été défini. Donc, quand je parle de domaine,
Je ne sais pas si vous entendez bien mon interprète. Ok. Quand je parle de domaine, c'est comme des secteurs. C'est comme des branches ou des ensembles. Et de manière simple ou de manière basique, nous pouvons dire que ces domaines sont constitués en loi, comme je venais de le dire, ou encore des règles qui dictent comment toute chose doit se faire dans ce domaine-là. Alléluia. Amen. Et je tiens vraiment à les signifier. C'est que ce ne sont pas les hommes qui définissent ces lois-là. Ce ne sont pas les esprits qui définissent ces lois-là. Mais c'est Dieu qui a établi les choses, chaque chose à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens qui découvrent ça, ce sont des gens en fait que nous voyons qui sont élevés, qui sont, on se dit qu'ils sont ouverts d'esprit, ce genre de choses. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jean, je pense que c'est Jean 1, 3. Dans Jean 1, 3, la Bible dit, je pense dans la deuxième section, que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu, par Jésus. Et rien de ce qui est n'a été fait sans lui. Alors, moi je vais parler comme un ecclésiastique. Le domaine de la foi, le domaine de la foi est réservé aux gens qui croient. Et celui qui croit, celui qui exerce sa foi, entre dans un domaine. Il entre dans un domaine que l'intelligence, que la raison ne peut pas anticiper. Donc la raison ne peut pas penser à l'avance les choses de la foi. L'intelligence ne peut pas penser en avance les choses de la foi. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Le domaine de la science, moi j'appelle ça le domaine du doute. Le domaine de la raison, j'appelle ça le domaine du doute. Parce que en science, jusqu'à ce que quelque chose soit prouvé, on doute encore. Voilà pourquoi quand on va à l'hôpital, la première des choses qu'un médecin fait, c'est quoi? Il nous passe un test. Comment on appelle ça? Quand on va voir un médecin, comment on appelle ça? L'entretien là. Consultation, voilà. Pendant la consultation, le médecin nous confronte à des principes, il nous confronte à des éléments pour savoir ce que nous disons se rapporte à quoi par rapport à sa connaissance. Alléluia. Amen. Quand nous lui disons par exemple que je sens comme s'il y a des cloches qui tapent dans ma tête, il se dit, ah ok, ça c'est un problème de la tête. Il peut nous orienter chez un spécialiste de la tête. Et cette méthode-là, j'ai dit que c'était une méthode du doute, de tâtonnement. Parce qu'il peut m'envoyer par exemple chez un médecin qui traite la tête, et le médecin va dire, non, ah ça c'est la faim. Ça revient encore à quoi? À l'estomac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Mais celui qui exerce la foi, kasi moto azali kosalela kondima, celui qui a la foi, moto aza na bondimi, il entre dans un domaine que la science ne comprend peut-être pas. amen, moto wana azali kokota na domaine oyo boyebi ya mokili eza kososola te. Il entre dans un domaine que les découvertes n'ont nécessairement pas encore connu. Moto akondima azali kokota na domaine oyo ya bato balikoka koyeba makambo non te bayeba yango. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les gens de foi, les hommes et les femmes de foi, yango wana basi pe mibali ya kondima sont considérés comme des héros. bango bamonaka bango lokola babilombe. Non pas pendant qu'ils sont en train d'exercer leur foi, Kaka te na tango bazali kosalela kondima mais na après bango. que leur foi ait donné un fruit. Kasi sima ya kondima na bango ton bato bamoni mbuma nde babengi bango bilombe. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'ils exercent leur foi, on les prend pour des fous. Na tango bato ya kondima bazosalela kondima na bango bato ya mokili bamonaka bango lokola bato ya maboma. Alléluia. Amen. Parce que la connaissance ou la science Po ete boyebi ya mokili vient souvent, bon pas toujours, souvent expliquer en fait les choses de la foi. yango eyaka mwa mingi mingi kotalisa makambo etali kondima. Et des fois même il n'explique pas parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer, il essaye seulement d'expliquer les choses de la foi. yango wana boyeba mokili elimbolaka makambo nyonso malamu te emekaka se kotepatepa kolimbola makambo mosusu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par moments, la foi se rapproche de la raison ou de la science. Na batango mosusu konzima epusanaka pe pembeni ya boyebi pe ya zima. Mais d'autres fois, et bien souvent, la foi s'éloigne de la raison. Eza pe na makambo mosusu oyo konzima ezalaka mwa mosika na ntina ya likambo. Pourquoi? Pona nini? Parce que la raison appartient au domaine des choses qui sont déjà expliquées. Po ete ntina ya makambo yango ezalaka toujours se na domaine oyo esi elimbolami na bato. Et la foi, elle, Pe konzima ye moko elle est du domaine du surnaturel. ye afandisami na oyo eleki La kibomoto. foi est du domaine de ce que nous avons appelé les mystères. Konzima efandisami na oyo tobengi bamabombami. La foi est du domaine des personnes qui sont initiées, des personnes qui sont choisies, Konzima eza mpona bato baponama pe bakotisama. comme toi et moi. Ndakisa lokola yo na ngai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi est réservée pour nous. Konzima yango ebongisama mpona biso. Nous que Jésus a initiés aux choses de la famille des enfants de Dieu. Mpona biso bato yesu akota biso na makambo ya bana ya libota na Nzambe. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que le titre de mon message c'est les choses ou les actes qui nous donnent accès au miracle. Nayebi ete lelo naza komana oyo etali makambo to biloko ezopesa biso nzela ya bokoti na kati ya bikamwa. Et je suis en train de vouloir te faire comprendre que tu es un homme ou une femme de foi. Nazali koluka kososolisa ete ozali mwasi to mobali ya kondima. Ça ne demande pas que tu puisses encore avoir ça. Tu l'as déjà. Yango ezali kosenga to ozala na kondima. Oza deja na bondimi na kati na yo. Alléluia. Amen. Tout ce que je suis en train de vouloir faire, Nyonso oyo nazali koluka kosala. c'est nous demander en fait d'utiliser cette denrée que nous avons. Amen. Eza ete pusa biso tosalela eloko toza na yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le miracle lui-même, c'est quoi? Bikamwa ezali nini? J'ai voulu parler de ça de la manière de la Bible, mais je me dis qu'en fait, ce sera peut-être complexe. Nalingi koloba yango na oyo etali na domaine na Bible na moni ete kozala mwa complexe moke. Parce que le miracle est lié à des lois. Po ete bikamwa yango ekangami na bamibeko. Si tu veux avoir un miracle, Soki olingi kozwa bikamwa, tu dois respecter les lois qui sont liées à ce miracle-là. esengi na yo otosa mibeko oyo etiami na kati ya bikamwa wana. Je vais toujours faire les correspondances avec les choses que nous connaissons habituellement. Nakoluka tuna pesa bandakisa na bamakambo toyebi. Vous voyez, quand on va à l'école, Ndakisa ton tokendaka na ekole, on nous apprend des choses. baza koyekolisa biso makambo.
Mais on veut nous faire comprendre seulement qu'il faut qu'on doute. Parce que celui qui nous a appris est censé nous avoir bien appris. Je vais vous faire rire. En principe, si on apprend, on va nous laisser passer seulement. On se dit, on leur a déjà appris, ils vont appliquer. Mais après nous avoir appris des choses, on nous fait passer aux examens. Donc c'est lui qui nous a appris là même. Tout ce que nous avons bien compris. Alléluia. Amen. Donc yemoko azon dimate que tu comprendre makambo yemoko alakisi biso. Vraiment. Ou en d'autres termes, le système du monde est fait pour faire douter aux gens toutes choses. Alléluia. Amen. Bino moko nde botangisi nga classe. Bon, nasuka ya ne bino moko su bofandisi nga wana boyebisa nga yebisa biso makambo to yebisa kiyo. Donc vous ne me faites pas assez confiance pour me dire que voilà, tu as appris et tu as compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, quand nous venons maintenant chez Dieu, on vient avec ces habitudes-là. Alléluia. Amen. Alors que Dieu, il n'a plus besoin de commencer à nous expliquer longuement. Il nous fait assez confiance pour que le jour où il nous a sauvés, parce que le jour où il nous a sauvés, il nous a tout donné. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre les lois ou les règles qui peuvent nous conduire dans le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le chrétien moderne se retrouve loin des miracles parce que le désir même de vivre ces miracles-là lui manque. Il entre dans la famille des enfants de Dieu, mais il considère que les choses élevées, ce n'est pas pour nous. Jésus dit à Nicodème, si pendant que je te parle des choses terrestres, tu ne me comprends pas. Bon, quand je vais te parler des choses d'en haut, est-ce que c'est là que tu vas comprendre? Et mon souci pendant cet enseignement, ce n'est pas ramener tes pensées aux choses du monde, non. Mais je cherche à te faire comprendre des choses de l'esprit par rapport aux choses que tu peux d'abord voir. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Dieu veut que nous puissions posséder notre trésor et que nous le possédions en abondance. L'ancien disait à Gaius, il lui dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et comment est-ce que nous pouvons prospérer? C'est là que je veux parler aujourd'hui de cet élément, c'est l'offrande des héros. Alléluia. Amen. L'offrande des héros introduit systématiquement au miracle. Alléluia. Amen.
Maintenant, cette offrande-là est comment? Siko, libonza ya elombe eza ndenge nini? Ou quel type d'offrande on peut considérer comme étant offrande des héros? To libonza nini yango nde tokomona tokososola yango nde eza libonza ya elombe. Parce que seuls les héros donnent des offrandes que Dieu considère comme étant des offrandes d'une odeur agréable. Amen. Pour ezakaka seba bilombe nde bapesaka libonza o nzambe amona kango eza libonza ya solo ya malamu. Et ces offrandes-là ont une qualité. Pe bamabonza wana eza na balolenge na yango. Alléluia. Amen. C'est ça qui différencie ces offrandes-là des offrandes ordinaires. Yango nde ezali kotia bokeseni kati na yango na bamabonzo tomesana kopesa. La première chose qu'on doit retenir, c'est ceci. C'est que la qualité d'une offrande est liée au cœur de la personne qui offre. Amen. La qualité de l'offrande est liée au cœur de la personne qui vient donner. L'exemple qui me vient en tête, c'est le passage de Luc 21. La Bible parle de la veuve qui est venue offrir 2 pièces d'argent. 2 petites pièces d'ailleurs que Luc dit. Et Jésus dira de cette femme que c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Vous vous imaginez? Elle n'a donné que 2 pièces, mais Jésus dit que c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Je veux appeler à ta conscience pour te dire que Dieu ne cherche pas à nous dépouiller. Non. Dieu ne cherche pas à nous dépouiller. Je suis contre les gens qui viendront me dire que non, Dieu ne cherche pas à nous dépouiller. Mais en fait, Dieu cherche à voir quelle est l'attitude du cœur quand je viens lui donner la chose. Le don de ces 2 pièces que la femme a donné pouvait dire à Dieu qu'en fait, je considère que tu es plus valeureux que ces 2 pièces qui me restent. C'est un peu comme qui dirait, les gens qui disent au monde, Yondo sala kaketo sala. Mais il vient maintenant dire ça à Dieu avec tout son cœur en lui offrant tout ce qu'elle a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de Proverbes nous donne des sagesses. Il nous parle de sagesse. Proverbe 15, 17. Je vais lire rapidement. La Bible dit: mieux vaut l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Je vais expliquer ce proverbe et ce que moi je comprends de ça. Il veut nous faire comprendre que dans un foyer où les gens mangent l'herbe avec un cœur plein d'amour, cette herbe-là est bien mieux qu'un foyer qui a de la graisse en abondance où il n'y a pas d'amour. Imaginez que vous ayez un mari qui vous donne tout l'argent du monde, mais vous prive son cœur. Est-ce que vous allez vous sentir à l'aise? Je ne le pense pas. Ou bien que vous ayez une femme qui vous offre la nourriture que vous aimez, mais elle ne vous l'offre pas avec son cœur. Ça ne vous sera pas bon. Voilà pourquoi je dis ceci. La qualité de l'offrande est liée au cœur de la personne qui offre. Pour nous interpeller et nous demander de savoir à chaque fois que je viens
porter quelque chose vers Dieu, à chaque fois que je décide d'apporter quelque chose à Dieu, d'apporter quelque chose à un serviteur de Dieu, ou d'apporter quelque chose à l'église, parce que c'est ça l'offrande, quel est l'état de mon cœur par rapport à ce que j'apporte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parlais à un homme spirituel. Un jour, je lui dis, ah, mais ça va faire 3 fois que je vous vois aller à l'église, mais vous ne donnez pas l'offrande. Mais en sortant, vous achetez de l'eau, vous achetez des trucs. Pourquoi vous faites ça? Parce que moi j'aime étudier. Hein? Alors il rigole. Après avoir rigolé, il me dit, Dieu m'avait dit que quand je te bénirai, je mettrai quelque chose entre tes mains. Ne me donne jamais de l'argent qui soit en bas du moyen du peuple dans lequel tu vivras. Je me dis, ok. Dieu t'a dit ça. Il me dit, oui, c'est ce que Dieu m'avait dit. Donc, si je n'ai pas $2, je ne peux pas donner l'offrande. Parce que si je donne en deçà de ça, Dieu ne va pas compter que je lui ai donné. Ça m'avait tellement interpellé, je me suis dit, Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est qu'il a commencé, il est arrivé à un niveau d'avoir une intimité avec Dieu, où Dieu commence à lui exiger en fait ce qu'il peut faire pour lui. Mais pour que tu arrives là, ou pour qu'il arrive là, il avait d'abord connu le passage de la Bible qui dit « Tu ne viendras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. » Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose dont je voudrais parler, c'est que la qualité du don est liée au cœur de la personne à qui on apporte le don. La qualité de l'offrande est liée au cœur de celui à qui l'offrande est donnée. Et c'est là que le mystère est maintenant. Amen. Comment est-ce que je saurai que le don que je viens faire à mon frère Guillaume va plaire en son cœur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son cœur pour moi c'est un mystère. Nous allons lire la Bible. Genèse chapitre 4, verset 4. Non, nous allons lire 3 et 4. La Bible dit ceci. Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Alléluia. Amen. 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel, de son côté, fit une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur grâce.
L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Yahweh atiaki miso ya malamu likolo na Abel. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel Yahweh atalaki Abel na miso ya malamu et sur son offrande. pe likolo ya libonza na ye. Je ne vais pas faire de comparaison d'une bonne et une mauvaise parce Nangi te que kokesenisa ça peut yango. nous embrouiller. Je vais seulement parler d'une bonne offrande. Nakoloba kaka na oyo etali libonza ya malamu. Parce que je parle de l'offrande des héros. Po ete naza koba na oyo etali libonza ya elombe. La qualité de l'offrande est liée au cœur de la personne à qui on offre. Lolenge ya libonza yango etalisami mpe ekangami na motema ya moto tozopesa ye. Dans mon introduction, j'ai dit que les domaines de la foi, Na ekoteli ya mateya na ngai nalobaki ete domaine ya c'est kondima un domaine réservé aux initiés. ezali domaine oyo ebongisami mpona bato oyo bakota. C'est un domaine réservé aux gens que celui qui vous donne la foi vous a choisi. Ezali domaine oyo ebongisami na moto apesi no kondima oyo aponi bino bokota. Alléluia. Amen. Lorsque je lis ma Bible, Ntango naza kotanga biblia na ngai je n'ai pas vu d'offrande jusqu'alors, namoni te bisika na balobi na libonza non namoni yango te jusqu'à ce moment-ci. ki na ntango oyo. Alléluia. Amen. Qui a appris aux enfants d'Adam qu'il fallait offrir? Nani yango ayekolisaki bana ya Adam ndenge nini bakopesa Vous vous êtes déjà libonza? posé cette question. Esi bomituna mutuna oyo. Et si on leur a appris, Pe soki qui bayekolisaki leur a bango appris ce qu'il fallait offrir? nani yango ayekolisaki bana ya Adam ndenge nini ya kobonzela Nzambe? Nini bakobonzaka? Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on continue à lire la Bible, Katon tozali kokoba na kotanga dans la Biblia, suite, on vient voir que Dieu a demandé à Israël, il leur dit que les premiers-nés sont à moi. Tout ça, les prémices sont à Dieu. nde Nzambe ayekoloba ete bana liboso ya mibali baza ya ye. Qui avait dit ça à Abel? Nani yango alobaki nango yo epai na Abel? Alléluia. Amen. Abel est entré dans le domaine de la foi. Abel akoti na domaine ya kondima. Et quand tu entres dans le domaine de la foi, Pe ntango okoti na domaine ya kondima, celui qui t'enseigne, moto azali kokotisa yo. c'est le maître de la foi. Amen. Moto wana azali mokonzi ya kondima. C'est le Alléluia. consommateur de la foi. Azali molei ya kondima. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, Bible na Hébreux 12 verset 2. que nous puissions avoir le regard fixé sur Jésus. Ete tozala na miso ezali kotala epai na Kristo. Chacun lit ce passage comme il veut, mais quand j'entends fixer son regard sur Christ, Ntango naza kotongo babi totia miso na biso epai na je Kristo. me dis que ça c'est intéressant. Nabi likambo eza mambo tuya. Ensuite, dans la suite, il dit que parce que Jésus-Christ, Nde na nsima yango balobi po Et ete Yesu le Kristo chef, azali mokonzi. mais pas seulement le chef, mais aussi le consommateur Azalaka mokonzi de notre te. foi. Kasi azali pe molei ya kondima na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Christ consomme, Oyo Kristo aliaka ce n'est pas l'argent qu'on lui donne. ezali te misolo topesaka ye. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que moto moko aza na ngai elongo? Mais c'est la foi qui accompagne ce don de l'argent qu'on a donné. Amen. Eza nde kondima oyo ezali kotambola na likabo tozopesa nkolo. Souvenez-vous du couple dont je venais de parler. Ndakisa mpona babalani oyo nauti kopesa bino ndakisa. L'épouse qui est l'église Omoni mwasi ya libala oyo azali eglesia apprête une nourriture d'une odeur agréable vraiment. abongisi bilei moko ya solo ya kitoko makasi. Mais son cœur n'est pas dedans. Sikoyo motema ya mwasi ya libala eza na kati te Et ya ensuite, bilei il wana. prend la nourriture en question, il vient présenter à son roi qui est Jésus. Pe mwasi pe aye pe na libonza na ye bilei Et kopesa il mbonza pose na ça là, Yesu. il dit que Jésus puisse manger. Akamati yango aboki yango na se alobi Yesu aya kolia. Alléluia. Amen. Vu que son cœur n'est pas attaché, Lokola motema ya mwasi ekangami te na bilei wana. Jésus que Hébreu décrit comme le chef Yesu oyo Hébreu eza kotalisa lokola mokonzi. et le consommateur de notre foi, Pe molei ya kondima na biso va regarder cette offrande comment. akotala sikoyo libonza oyo to bilei oyo na ndenge nini. Mais lorsqu'on vient lui offrir comme cette
prostituée qui a offert ce parfum d'une agréable odeur, kasi tant toza kobonzela Yesu lokola mwasi ya ntumba ayaki na malasi ya solo kitoko epai ce na n'est Kristo. pas la valeur de son parfum qui comptait, Ezali te talo ya malasi nene ezali mais c'est le kotangama. cœur avec lequel elle Amen. a affecté le don qu'elle offrait à Dieu. Eza nde motema oyo atiaki likolo na malasi wana aza kobonzela Nzambe. Alléluia. Amen. Jésus commence à vanter, il dit à ses disciples, je suis venu chez vous. Yeah. Personne ne m'a nettoyé les pieds avec de l'eau. Elle a nettoyé mes pieds avec les larmes. Personne ne m'a essuyé les pieds, Alléluia. mais elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Personne ne m'a donné ce qu'elle m'a donné. Et Jésus conclut, il dit, celui à qui on pardonne beaucoup manifeste les choses que cette femme vient de faire. Yesu alobi na ye epai na bino bopesi nga ata mai ya komela te makolo ata bosokoli ngai te kasi mwasi oyo aye asokoli nga makolo na mai ya miso na ye. Et lorsque nous donnons à Dieu, Pe ntango biso tozali kobonzela Nzambe, nos cœurs doivent être liés au cœur de Dieu. esengeli mitema na biso ekangama na motema na Nzambe. Et qu'est-ce qui nous explique l'essence même, l'élément qui fait la base de l'offrande d'Abel? Nini ezotalisa biso eloko ya moboko oyo ezosala ntina ya libonza ya Abel. C'est dans Hébreux chapitre 11. Eza nde na Hébreu mokambo na zomi na moko. Hébreux chapitre 11, verset 4. Je vais beaucoup parler aujourd'hui, Lelo na koloba mingi, mais je veux vraiment que nous puissions nous comprendre. amen kanengi te tososola. Je disais tout à l'heure que Caïn a donné, Abel a donné, et la Bible dit, j'ai même souligné ça, que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord, ensuite sur son offrande. Nauti koloba ete Kain apesaki Nzambe libonza, Abel pa apesaki kasi Nzambe apelaki nde libonza malamu ya Abel. Atali Abel pe libonza. Parce que dans la deuxième partie ici dont on parle, on dit que la qualité de l'offrande est liée au cœur de celui à qui on donne. Mais maintenant ici, nous voyons que Abel a respecté le premier élément. Awa tozomona Abel atosi likambo ya liboso. C'est que la qualité de son offrande et son cœur était vraiment un cœur pur. Lolenge ya motema ne ezalaki peto liboso ya libonza Et la wana. deuxième chose, c'est que la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable aussi sur l'offrande d'Abel. Eloko ya mibale Bible bete Nzambe asepelaki mana libonza ya Abel. Ce qui nous prouve que la qualité de l'offrande que Abel donnait avait rencontré le cœur de Dieu. Ezotasi ete lolenge ya libonza oyo Abel apesaki yango me ekutanaki na motema na Nzambe. Hébreux chapitre 11, verset 4 dit ceci. Hébreu 11:4 elobi boye. C'est par la foi Eza nde na konzima. qu'Abel offrit à Dieu Nde Abel abondeli Nzambe un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. libonza oyo eleki kitoko to malamu mingi koleka ya Kain. Et c'est par la foi Pe eza mpe na nzela na konzima que Abel a été déclaré juste. nde Abel Nzambe atatolaki ye moyengebene. Dieu approuvant ses offrandes. Nzambe anzimaki libonza na ye. Et c'est par la foi Pe eza mpe na nzela na konzima que Abel parle encore aujourd'hui, quoique mort. nde Abel azali koloba atako lelo atako ya kufa. Alléluia. Amen. Est-ce que avec moi tu as pu réaliser la portée de l'offrande d'Abel? Est-ce que longo na nga ososoli kilo ya libonza ya Abel? Alléluia. Amen. Parce que son cœur était arrivé à comprendre des choses qui sont cachées. Poete motema na ye ekomaki na epemelo ya kososola makambo ebombama. Abel a offert à Dieu ce qui plaît au cœur de Dieu. Abel abondeli Nzambe libonza oyo ezosepisa Les Nzambe. premiers-nés Ya mwana liboso ya banyama na avec ye leur graisse. pe na mafuta na yango. Mais la question que je posais, c'est comment est-ce que Abel a su que c'est ça qui plaît à Dieu? Siko motuna na tuni ndenge nini Abel ayebaki ete libonzo nde kosepisa Nzambe. Et ici dans Hébreu, on nous dit que c'est par la foi qu'Abel a fait cette offrande. Hébreu lobi ete ezalaki nde na nzela ya konzima nde Abel asalaki libonza wana. Parce que Abel a reçu la révélation. Po ete Abel azwaki emoniseli. Et il a eu la promptitude, la liberté d'exécuter ce qu'il a vu dans la Pe révélation. azwi bonsomi pe makasi ya kotosa emoniseli oyo azwaki. Il n'y avait pas de modèle avant Abel. Que Tubonzela Kanzambe, il n'y en avait pas. Liboso ya Abel ndakisi ya kolanda ndenge ya kobondela Nzambe ezalaki te. Il n'y avait pas de modèle qui avait déjà fait ce genre d'offrande. Ezalaki pete na bandakisa ya bato basala deja lolenge ya mabonza wana po Abel alanda. Alléluia. Amen.
Mais il a reçu la révélation kasi Abel azwi emoniseli et il s'est exécuté. pe amitiki na kati na yango. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes comme Abel. Ngai na yo tozali lokola Abel. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous sommes comme Abel. Ngai na yo tozali lokola Abel. Il y a des gens qui parmi nous ici sont venus d'une église X ou une église Y. Et dans ces églises-là, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je n'avais pas encore vu une église où on disait que bon, on va faire un truc solennel. Ce sera la bénédiction du Père. Moi, je n'avais pas encore vu ça. Et par la révélation, Dieu nous demande à nous, Mères, de faire cela. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne sais pas si du premier élément et du deuxième, on va faire comme Abel. Mais je prie Dieu que nous puissions faire comme Abel, que nos cœurs soient prêts à offrir à Dieu ce que Dieu attend de nous. Amen. Que la qualité avec la qualité du don, la qualité de l'offrande que nous apportons soit liée à notre cœur. Et si je me suis levé, c'est pour que je puisse préparer ton cœur, pas ton argent, parce que je suis sûr, avec les communiqués, tu t'étais déjà apprêté et tout, et ça c'est une bonne chose. Mais je veux que ton cœur soit un cœur propre qui vient offrir à Dieu ce que Dieu pourra apprécier. Alléluia. Amen. Quand je lisais mon dictionnaire pour trouver la définition de ce que c'est que l'offrande, mon dictionnaire me dit que l'offrande c'est ce que nous donnons à l'église, ce que nous donnons à Dieu, ce que nous donnons aux serviteurs de Dieu. Je me suis dit, oh ok, le dictionnaire aussi c'est ça comme ça. Dictionnaire le but est libonza ezali kabo toza koya kopesa na nzambe na lui. Oh na dictionnaire pe ayebi pe makambo. Alléluia. Amen. Mais maintenant moi qui suis spirituel, siko ngai o naza muta molimo. Ma définition de l'offrande, je la donne comme ceci. L'offrande, c'est l'acte de reconnaissance qu'on a envers Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'offrande, c'est une attitude. Vous vous souvenez de cette nourriture que l'épouse a donnée à son mari? Ça se retrouve encore par terre. Mais imaginez-vous qu'elle prépare une nourriture qui n'est même pas bonne. Mais elle vient avec tout son cœur pour offrir à son mari. Je ne pense pas que cette nourriture-là va faire 10 minutes avant qu'elle s'ille. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà le secret qui m'a donné la révélation sur les 2 pièces d'argent que la pauvre femme avait donné et que Jésus a dit, c'est elle qui a tout donné. L'offrande, en fait, c'est une attitude. Et pendant que nous sommes encore mardi, en pleine prière, mon vœu c'est que nous puissions prier Dieu pour que Dieu puisse nous révéler le fond de son cœur et qu'il rapproche notre cœur à son cœur pendant que nous sommes en train d'apprêter cette offrande pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que la révélation, Dieu réserve ça pour tous ceux qui aiment Dieu. La révélation, Dieu ne donne pas ça aux yeux. Les yeux n'ont pas encore vu ça. L'oreille n'a pas encore entendu ça. Ce n'est pas encore monté dans les cœurs des fils des hommes. Mais c'est quelque chose que Dieu a réservé à ses fils, à ceux qui l'aiment. C'est ça que Dieu avait réservé pour Abel. Et
la Bible dit que son offrande était une offrande qui avait comme base la foi. Et je l'ai dit dans mon introduction, c'est que le domaine de la foi, c'est le domaine du mystique. Ce qui compte, c'est ce que tu donnes et c'est comment tu donnes. Alléluia. Amen. Ce matin, j'étais en train de vouloir faire une conception. Le Saint-Esprit me dit, Alléluia. Alléluia. Amen. N'a-t-il pas dit que ton corps, pas ton cœur, ton corps, c'est le corps, hein, dans 1 Corinthiens. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tes ongles, tes cheveux, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu ne regarde pas seulement le cœur qui vient donner, mais il regarde aussi ce qui est donné. Et la Bible dit qu'il a trouvé agréable l'offrande d'Abel. Il a trouvé Abel lui-même agréable. Nous sommes dans un tournant décisif pour cette église. Alléluia. Nous sommes dans un moment décisif pour le peuple de Dieu. Nous sommes dans un moment décisif pour le monde de demain. Et je prie que Dieu puisse t'ouvrir les yeux de l'esprit pour voir ces choses. L'offrande d'Abel n'était pas basée sur le hasard, non. Mais elle était basée sur une demande que les oreilles des hommes ne pouvaient pas entendre. Il était basé sur des choses que les oreilles de l'esprit pouvaient entendre. Seules les oreilles de l'esprit pouvaient entendre. Et Abel ne savait peut-être pas jusqu'à quel point son offrande pouvait l'emmener. Mais à cause de son offrande, ça lui a été compté jusqu'à maintenant. La Bible le dit dans Hébreu, il dit que c'est par sa foi qu'il parle encore. La foi qu'il a affectée à son offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis vraiment venu pour te demander d'entrer dans la bénédiction que Dieu a placée pour toi. Alléluia. Amen. On n'est pas béni par hasard, non. On est béni quand nous posons des actes qui nous introduisent dans les miracles. Amen. Et c'est que Dieu fait toujours. Il met devant toi la porte. Il met devant toi une opportunité. Il avait mis devant Abraham Melchisedec. Abraham Dieu dit, ah ok, je vais bénir cet homme, je vais bénir cet homme. Il a seulement placé Melchisedec. Abraham s'est affecté à la foi et il a donné la dîme. Donc si je me suis levé ce soir, je prie avec tout mon cœur que tu puisses préparer ton cœur. Que tu prépares vraiment ton cœur. Mais aussi que tu prépares ton offrande. Pour entrer en contact avec ta bénédiction. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour demander à Dieu
de nous donner un cœur sensible, apesa biso motema oyo ezama na bosimbami afin que ce message po ete mateya oyo puisse porter un fruit, emema mbuma na bomoi na afin biso que ce message po ete mateya oyo puisse nous conduire inde jusqu'à notre bénédiction. emema biso kino na bisika mapambo oyo na biso La ezali bénédiction, ce n'est pas seulement l'argent. lipamboli ezali kaka te misolo. Abel était béni, Abel apambolamaki mais on ne voit pas où est-ce qu'il a eu l'argent. kasi tozomona te bisika nini oyo azwaki misolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas demander à Dieu, Okosenga na Nzambe par le biais du Saint-Esprit, aya molimo mosantu par le biais du na Saint-Esprit, nzela ya biloko molimo mosantu de te donner un cœur ete Nzambe apeso un motema cœur disposé motema oyo ebongisami à entrer. mpo na te na kokota Te donner un cœur ete Nzambe apeso motema un cœur disposé motema oyo elengelami à entrer. mpo na kokota na bikamwa. Éternel Dieu des armées, Yawe Nzambe mokonzi ya Ozali mapika. Nzambe na solo, Nzambe je te na- prie ce soir, Jésus, par ta grâce et ta compassion, de permettre à mon frère et à ma sœur de t'écouter et d'entrer, Seigneur, par cette porte que tu mets devant nous. Oui, Jésus, la Bible déclare que toi, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as béni Abraham par le chemin de Melchisédek et tu as prévu de nous bénir, Seigneur. Je prie que nous ne puissions pas passer à côté de cette bénédiction, mais que ta grâce, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, afin que nos cœurs soient disposés, que nous ne puissions pas donner, Seigneur, simplement physiquement, mais que nos cœurs, notre esprit, éternel Jésus-Christ, puissent considérer, ô Éternel, cet acte que nous sommes en train de poser devant toi, et que cela puisse nous connecter à une bénédiction, que cela puisse nous connecter à un miracle, que cela puisse nous connecter, Seigneur, à une élévation d'esprit. Oui, Éternel, c'est toi qui as voulu que ton peuple puisse être informé, afin qu'il ne soit pas détruit par la malédiction, par la pauvreté, par le manque, par les pleurs. Oui, Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que c'est toi qui nous affectes, Seigneur, une nouvelle onction et une nouvelle grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino.